Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Yves Bulto, vous êtes journaliste pour le média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région, la Bretagne, vue par Splan au cours du mois de septembre 2025. Et dans votre infolettre de septembre, Pierre-Yves, vous dressez le portrait du futur directeur de l'agence Tout commence en Finistère. Peut-être nous rappeler ce qu'est cette agence tout d'abord, Pierre-Yves. En 2 mots, Nicolas, cette agence qui s'appelait Finistère 360 a été créée par le conseil départemental dans l'optique de développer la notoriété et l'attractivité du Finistère, tant au niveau touristique, économique que résidentiel. Et donc, cette agence, rappelle le portrait que vous avez réalisé, va accueillir un nouveau directeur en la personne de Yannick Moreau, ancien maire des Sables d'Olonne en Vendée et proche de Philippe Devilliers. Et en fait, Nicolas, elle l'accueille déjà, puisque Yannick Moreau a été nommé directeur de cette agence le 4 août dernier. Une arrivée qui se fait d'ailleurs dans un contexte particulier, comme je le rappelle dans mon papier. En janvier dernier, Tout commence en Finistère a fait l'objet d'un rapport assez salé de la Chambre régionale des comptes de Bretagne. En 40 pages, les magistrats pointent de nombreuses irrégularités, dont le parrainage par cet établissement public du skipper Jean Le Cam lors de sa dernière participation au Vendée Globe de 2024. Un contrat, je cite les magistrats, qui n'a donné lieu à aucune publicité ni mise en concurrence, comme c'est pourtant la règle dans ce genre de sponsoring public. Et cette irrégularité a notamment vu l'ONG AC Anticorruption déposer plainte auprès du parquet national financier. Un contexte d'une agence dans la tourmente que l'actuelle majorité départementale impute, je cite encore, à l'exécutif socialiste qui conduisait les affaires jusqu'en 2021. Un contexte que n'a pas souhaité commenter Yannick Moreau, comme il n'a pas répondu à nos questions sur son itinéraire, vous l'avez dit Nicolas, marqué par l'héritage de Philippe Devilliers. Oui, puisque dans ce portrait, vous décrivez notamment ces prises de position clairement ancrées dans la droite catholique. Effectivement, Nicolas, Yannick Moreau est un pur produit de l'Institut catholique de Vendée, pouponnière de la droite légitimiste française, cette droite qui voit en la révolution de 1789 et l'instauration de la République la fin de l'empire français blanc et catholique. Alors avant de devenir maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau a passé une décennie auprès de Philippe Devilliers, son mentor, alors président du Conseil général de la Vendée, tout comme il a été directeur de campagne d'un certain Bruno Retailleau. 2 filiations pour une même bataille idéologique et culturelle qui verra Yannick Moreau tenter d'imposer l'édification d'une statue de l'archange Saint-Michel sur l'espace public avant que le Conseil d'État ne siffle la fin de la récré et lui ordonne son retrait dans un avis du 28 septembre 2023, cela au nom du respect des valeurs de la laïcité. Et dans la même veine réactionnaire, Nicolas, l'ancien maire des Sables a par exemple autorisé la diffusion de Silence en mars 2025, un documentaire au relent complotiste et islamophobe interdit en Angleterre et qui a vu son réalisateur Tommy Robinson incarcéré plusieurs fois pour incitation à la haine raciale et outrage au tribunal, avant de prendre la tête le 13 septembre dernier à Londres d'une marche anti-immigration, un parcours où flotte aussi l'ombre du milliardaire conservateur Pierre-Édouard Sterrin. Voilà, et pour retrouver ce portrait complet que vous faites de ce nouveau directeur de l'agence Tout commence en Finistère, rendez-vous sur le site splan.org. Dans l'actualité de Splan également, au mois de septembre, ce partenariat avec Street Press et le lancement d'une plateforme interactive dont la mission est d'identifier les communes pouvant basculer à l'extrême droite lors des prochaines municipales, notamment en Bretagne. Et dans un contexte de nomination imminente d'un nouveau gouvernement par Emmanuel Macron et son futur Premier ministre, il y a urgence à mettre ce genre d'outils à la disposition des citoyennes et des citoyens, mais aussi des ONG et des journalistes. Parce qu'on l'a vu, Nicolas, lors des législatives anticipées de juin 2024, le travail de débunkage de médias indépendants comme Street Press a permis d'éviter le pire, mais ce n'est pas suffisant. Et j'en veux pour preuve les résultats du premier tour de ces législatives anticipées en Bretagne. Le 30
juin 2024, le RN et ses alliés se sont retrouvés en tête de 26 circonscriptions bretonnes sur 27, des scores inédits pour notre région, longtemps considérée comme une terre de mission pour l'extrême droite. Et aujourd'hui, ce n'est clairement plus le cas. Et même s'il y a peu de risques de voir une commune basculer en mars prochain, à Splend, nous avons décidé de nous associer à Street Press et de diffuser cette plateforme, vous l'avez dit Nicolas, qui permet à chacun d'identifier les villes qui pourraient basculer, mais aussi de se saisir d'outils de riposte dont nous vous reparlerons sûrement lors d'un prochain récap. Et vous retrouverez donc ces infos sur ce partenariat avec Street Press et Splend sur le site splend.org. Glané pour vous également au mois de septembre par Splend, Écoterie défend un crédit carbone fictif. Alors peut-être rappeler, Nicolas, qu'Écoterie a déjà fait l'objet d'une alerte dans nos colonnes, c'était en février 2025, où l'on y expliquait comment cette start-up bretonne outrepassait déjà la règle en matière de plantation d'arbres dans des zones classées comme les zones Natura 2000, cela au nom de la préservation de la biodiversité. Eh bien, 6 mois après notre alerte, on retrouve la même Écoterie, et cette fois-ci aux côtés d'autres acteurs forestiers qui se mobilisent, vous l'avez dit, pour un assouplissement de la réglementation en matière de création de crédits carbone fictifs. Parlons désormais football, des hooligans d'extrême droite dans les tribunes de clubs bretons. Extrême droite toujours, Nicolas, et cette fois-ci avec un petit focus sur une enquête de notre partenaire Basta qui décrit par le menu comment l'extrême droite a réussi à noyauter des copes de supporters historiquement antiracistes. Et cette fois-ci, c'est pas sur splend.org, mais c'est sur basta.org. Gaza et Cisjordanie, la souveraineté agricole palestinienne détruite. Alors qu'on est le 9 octobre, quasiment 2 ans jour pour jour après l'offensive de l'armée israélienne en réponse au massacre du 7 octobre par le Hamas, eh bien Tsahal, cette armée israélienne, a détruit 85% des terres agricoles de l'enclave gazaoui, mais aussi de Cisjordanie. Et donc la coopérative bretonne Graines de Liberté, dans ce contexte, se mobilise pour réalimenter la banque des semences patrimoniales palestiniennes. Lancée en 2010, cette banque un peu particulière fournit chaque année 80 variétés permettant à 500 paysans de cultiver céréales, légumineuses et même plantes médicinales. Direction les Pays de la Loire. Après la culture, c'est l'écologie qui trinque. Et à croire, Nicolas, que Christelle Morancet a un abonnement dans un magasin de jardinage, tant elle manie la tronçonneuse avec aisance. Et comme le révèle un document interne que nous nous sommes procuré, à l'horizon 2027, la présidente de région souhaite amputer de moitié les effectifs de la direction de la transition énergétique et environnementale, faisant ainsi passer de 62 à 35 le nombre de fonctionnaires et diminuant aussi de 55% un budget figurant déjà parmi les moins bien dotés de France. Voilà, et parmi les infos que vous retrouverez également sur le site de Splend, un article sur une affaire de violence multiple dans un collège du Relais-Quérillon, dans le Finistère, près de Brest. Ça se situe dans les années 70. Affaire qui incrimine l'ancien directeur de ce collège. C'est à lire sur splend.org. Vous retrouverez également sur le site la rubrique « Ça se passe près de chez vous » pour tout savoir sur les différents projets agricoles, industriels ou d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous en Bretagne. On termine, Pierre-Yves, avec l'agenda de Splend, les rendez-vous à noter dans vos agendas dans les prochaines semaines. Et ça commence, Nicolas, dès la semaine prochaine, du côté de Limoges, où vous pourrez retrouver du 14 au 18 octobre Morgane Large sur la scène du Théâtre de l'Union. Pendant 4 jours, notre cofondatrice participera à la pièce Grand Reporter, qui revient sur le système politique et médiatique de l'information. Et puis à suivre le 22 octobre, ce sera au tour d'Isabelle Gerjaille et de Caroline Trouillet d'investir le Café des Champs Libres de Rennes pour partager les outils et les résultats de leur enquête sur le système de santé breton. Cette enquête qui est parue sur notre site en 2 temps, les 10 juillet puis le 25 septembre dernier. Merci beaucoup Pierre-Yves. Rendez-vous donc le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. Et merci à vous Nicolas, et on se dit donc au mois de novembre prochain. Salut! Et en attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splend, direction le site splend.org. Et n'oubliez pas de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.